David, Hélène et Ferdinand ont en commun d'avoir bénéficié du vaste programme d'apprentissage mis en œuvre par la Direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle (DAIP) du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en collaboration avec l'Agence nationale de la formation professionnelle (AGFOP) et la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire (CNMC). Ce dispositif de formation duale, 25% à l'école et 75% en entreprise, qui a bénéficié d'un financement du contrat de désendettement et de développement C2D, a impacté leur vie comme 6000 de leurs camarades à travers la Côte d'Ivoire. Suivons ensemble leur histoire et leur parcours. En Côte d'Ivoire, l'apprentissage a bénéficié d'une réforme ayant abouti à la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire régi par le décret numéro 2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation par apprentissage. Ce décret a permis de mettre en place un nouveau cadre institutionnel de l'apprentissage. Ce nouveau cadre réglemente l'organisation et le fonctionnement du dispositif d'apprentissage dual à raison de 25% de formation complémentaire et technologique au centre de formation et 75% de pratique du métier en entreprise. C'est une injustice qui va être corrigée maintenant. Et je dis merci à M. le ministre pour cette initiative, en tout cas qui est en train de combler ce vide juridique. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, EDC, programme initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, METEFPA, à travers la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle (DAIP), 6000 apprentis ont déjà été formés à travers des expériences pilotes de formation par apprentissage dans 42 établissements publics de formation professionnelle et dans plus de 2000 entreprises formelles et artisanales en 2023. De 2022 à 2023 grâce à l'appui technique et financier de l'Agence française de développement AFD à travers le deuxième contrat de désendettement et de développement C2D2 sur la période 2021-2024. Il s'agira pour les jeunes de reprendre espoir et de poursuivre la formation sur la durée de sorte à avoir des compétences reconnues qui seront évaluées au plan national, ce qui leur permettra d'avoir un premier diplôme, un CQM, et un certificat de qualification au métier et progressivement d'évoluer. Après 6 à 8 mois de formation dans les établissements d'enseignement technique et professionnel, les apprentis intègrent des entreprises pour passer de la théorie à la pratique et améliorer leurs compétences. Je m'appelle Kwame Atoubo Ferdinand. Je suis apprenti au lycée professionnel des métiers de Vridi. Je fais la carrosserie peinture. Monsieur Bli Zamblé David. Je suis chef peintre carrosserie peinture à Diamé Paillé. Je me nomme Yao Afou Hélène. Je fais la mécanique auto, option moteur. Chaque jeune fille comme garçon a l'opportunité d'exercer le métier de son choix et de réaliser ses rêves. Ma motivation, c'est que d'abord même j'aimais la mécanique. C'est-à-dire tout ce qui concerne les véhicules, j'ai aimé. Et j'ai vu aussi que la mécanique aussi, ça rend indépendant. Donc du coup je me suis lancée et aujourd'hui ça paye. Ce sont des jeunes qui font de l'apprentissage, qui font de la formation, qui acquièrent des compétences réelles et pour lesquelles il n'y a pas de reconnaissance réelle. Donc pour nous, il s'agit de leur donner des parchemins qui permettent de justifier leurs compétences et de pouvoir compétir sur tous les marchés et contribuer au cœur de l'économie ivoirienne. À force de travail, les bénéficiaires ont eu leur premier contrat de travail ou se sont installés à leur propre compte. Le leitmotiv, quitter l'économie informelle pour l'économie formelle. J'ai appris sur l'État. Bon, ça c'était les trucs de dehors, mais actuellement dans la rue où on s'en va, il faut quitter dans l'informel. Les appellations, comment gérer une entreprise, avec combien il faut fonctionner une entreprise, commencer à une entreprise. En tout cas, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. L'apprentissage a changé beaucoup dans ma vie. Ça, il faut que je le dise. Ça a changé beaucoup. D'abord, ça m'a permis d'être indépendante. Ça dit, franchement, ça m'a donné beaucoup. Ça m'a donné beaucoup. Il y a des trucs que je veux faire. Avant, je devais demander de l'aide, mais aujourd'hui, grâce à l'apprentissage, j'arrive à prendre soin de moi. Aider aussi ma famille. Les entreprises formelles et informelles font partie des 3 acteurs essentiels dans le dispositif d'apprentissage. Elles apprécient de recevoir les apprentis et sont satisfaits de leur rendement.
Je suis M. Bangoura, l'entreprise ATED. Nous nous occupons à faire la carrosserie, décoration et design. Et nous profitons pour former quelques élèves en fin de formation particulièrement. Ils apprennent pas mal de choses au niveau de la carrosserie, au niveau de la peinture. Donc nous avons quand même quelques élèves qui arrivent à faire tout ça. Et c'est pas mal quand même à ce niveau-là déjà. Nous avons reçu 4 apprentis. Et vous savez, tout début n'est pas facile. Ça a été un peu difficile, l'intégration du début. Et puis par la suite, ils se sont bien sûr intégrés. Vous savez, on a reçu 2 hommes et puis deux jeunes filles. Pour les hommes encore, c'était pas trop compliqué parce que c'est un métier d'homme. Mais au niveau des femmes, vous savez, souvent les soins des poids lourds, ça a été un peu difficile. Mais au bout de 2-3 mois, je pense qu'elles ont pu s'intégrer et aujourd'hui elles font du bon travail. La Côte d'Ivoire entend faire de l'apprentissage un dispositif efficace et efficient de formation et insertion des jeunes et des populations. Les différentes offres de formation mises à leur disposition visent non seulement à transformer le quotidien des populations bénéficiaires, mais également à développer le capital humain pour une meilleure adéquation formation-emploi.